Un voyage à travers les mystères du temps. Héraclite, le penseur ancien, disait avec sagacité « On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve ». Cette métaphore, aussi poétique qu'elle est profonde, nous révèle une vérité universelle. Rien n'est immuable, tout est en mouvement perpétuel. Imaginez un monde dans lequel chaque instant est une métamorphose, où l'identité n'est qu'éphémère et tout change incessamment. Nous plongeons maintenant dans ce fascinant voyage à travers le temps et l'espace. Chers amis explorateurs de l'inconnu et de l'étrange. Alors que nous clôturons cette année, le moment est idéal pour questionner l'essence même du temps. Qu'apporte-t-il? Que nous dérobe-t-il? Nous allons déchiffrer ensemble ce mystère, souvent négligé, sauf par les esprits curieux comme ceux des enfants. Cet élément, si évident et pourtant si complexe, est l'une des pierres angulaires de notre univers. Le temps, cette 4e dimension inséparable de l'espace, où hauteur, largeur et profondeur coexistent. En relativité restreinte, il devient partie intégrante de l'espace-temps, créant une symphonie à 4 dimensions. Cette vision révolutionnaire, née au début du XXe siècle, a bouleversé la physique et ébranlé les fondations de la philosophie. En Occident, la notion temporelle s'éveille avec Jean d'Alembert au XVIIIe siècle, envisageant le temps comme une 4e coordonnée. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, suivant les pas d'Henri Poincaré, que cette idée s'ancra en physique. À l'opposé, dans la culture inca, le temps et l'espace ne sont pas dissociés. Le Pacha, terme inca pour cosmos, englobe cette fusion. Et au cœur de ce concept, la Pachamama, la terre-mère, une déité à double face, généreuse et impitoyable. Cette déesse incarne la fragilité du lien entre l'homme et la nature. Un équilibre si délicat que la moindre transgression peut provoquer sa colère. Ainsi, les descendants des Incas perçoivent le temps comme une force impitoyable, sculptant et altérant toute existence. Parallèlement, dans la mythologie grecque, il y avait Chronos, ce titan tourmenté qui, par crainte de se voir renversé par sa progéniture, dévorait ses enfants à leur naissance. Nous sommes, ses descendants, marqués et transformés par le temps. Au nord-ouest de l'Argentine, à la frontière avec la Bolivie, le rituel de la Pachamama, célébré durant le mois d'août, symbolise cette relation avec le temps. Les hommes et femmes y creusent un trou, nommé la boca, la bouche de la terre, rappelant la bouche dévorante de Chronos et de Pachamama. Cette bouche, creusée dans la terre, est vue comme un passage vers le cœur même de notre planète. Un lien intime et puissant avec le temps. Maintenant que nous avons esquissé les contours de notre rapport avec le temps, à travers les yeux des anciens Grecs et la sagesse des Incas, un mystère encore plus grand se profile à l'horizon. Si le temps est une dimension aussi réelle que l'espace, quelle forme peut-il bien prendre? Est-il linéaire, un fleuve qui coule sans jamais revenir en arrière? Ou est-il cyclique, comme les anciens le croyaient, un éternel retour? Ou bien, est-ce que le temps possède une forme encore plus étrange, inimaginable pour nos esprits habitués à penser en 3 dimensions? Quelle forme a-t-il le temps?
Le temps est cette énigme qui a captivé l'esprit humain à travers les âges. Qu'est-ce que le temps? Comment s'écoule-t-il? Et, si nous pouvions lui attribuer une forme, serait-elle une spirale infinie ou une ligne droite s'étendant à travers l'éternité? Dans le monde occidental, nous avons tendance à percevoir le temps comme un vecteur de transformation, un chemin rectiligne sur lequel nous avançons inexorablement. Cette vision, bien qu'utile, ne capture pas la nature pleinement complexe et insaisissable du temps. Le temps est un concept difficile à cerner. C'est une notion qui rend compte du changement, de l'évolution continuelle de l'univers. Le débat sur sa nature intime est ancien et complexe. Est-il une propriété fondamentale de l'univers ou simplement le produit de notre observation et perception intellectuelle? Les réponses sont aussi variées que nombreuses, et aucune ne parvient à le définir ou à le saisir pleinement. Humains ingénieux, nous avons créé une multitude de mécanismes pour mesurer le temps, dans l'espoir de le maîtriser, voire de le dominer. Mais, malgré nos efforts, le temps reste éternellement hors de portée, échappant à notre compréhension depuis l'aube de l'humanité. Nous avons introduit une autre dimension, personnelle et propre à l'expérience humaine, le vécu. Le vécu est si personnel, si intime, qu'il échappe à toute tentative de mesure standard. Nous nous retrouvons alors à mesurer la durée, qui n'est en réalité qu'une fraction du concept global du temps. La généralisation de la mesure du temps a transformé profondément notre vie quotidienne, nos pensées religieuses, philosophiques et scientifiques. Pour la science moderne, le temps est un étalonnage de l'évolution des phénomènes. Selon la théorie de la relativité, le temps est relatif, dépendant de l'observateur, et inextricablement lié à l'espace. Le temps, dans son abstraction, se divise en plusieurs catégories: le passé, le futur et le présent. Chacune de ces dimensions temporelles soulève des questions fondamentales sur la perception et la mesure. En philosophie occidentale, le temps historique se mesure par ses conséquences concrètes, notamment celles qui le rendent visible par la superposition de strates géologiques ou de cercles de croissance des arbres. C'est la vision linéaire du temps. Le chronos, concept issu de la Grèce antique, permet de définir le temps. Il symbolise l'intégralité du temps, relatif au présent. Hier était le jour précédent et demain sera le jour suivant parce que je suis aujourd'hui. Il est un point mouvant sur la flèche du temps, définissant les infinis à ses deux extrémités. La notion de temps est intrinsèquement liée à celle de mouvement. Le mouvement est la variation des choses la plus accessible à notre perception. Cette variation n'existe que dans la durée. Ainsi, selon Aristote, le temps est la quantité du mouvement selon l'antérieur et le postérieur. Cette perception du temps fait appel à la mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective. Le classement des événements dans un ordre quelconque ne peut se faire que si l'observateur se souvient, spontanément ou de manière construite, individuellement ou collectivement. De manière plus générale, il semble que le temps puisse être considéré, et on doit surligner que considérer n'est pas connaître, sous au moins deux aspects, le temps linéaire et le temps cyclique, ou en spirale. C'est sur cette direction de pensée que nous nous rapprochons d'une dimension plus profonde, traditionnelle et mystique du discours sur le temps.
Les civilisations orientales, en général, considèrent le temps comme une répétition d'événements et de faits qui se reproduisent encore et encore selon un schéma déterminé par la création ou l'univers lui-même. Toutes les cultures ont apporté de nombreuses réponses aux questionnements sur le temps, et la plupart d'entre elles tournent autour des mêmes thèmes, dictés par la condition humaine. L'immortalité des dieux ou l'éternité de Dieu, la permanence du cosmos et la vie fugace de l'homme. La réflexion la plus déroutante sur le temps reste cependant celle partagée entre les civilisations. Celles-ci marquent une séparation entre une vision linéaire du temps, prévalant en Occident, et une vision cyclique de l'ordre temporel, prévalant par exemple en Orient. Héritée du védisme, la croyance en une succession d'un même temps, ou plutôt d'une même durée cosmique, se retrouve dans le brahmanisme et l'hindouisme. Le cosmos et tout le monde sensible y est assujetti à un renouvellement cyclique et infini. Pour les hindous, la danse de Shiva est plus qu'une simple représentation artistique. Elle symbolise le renouvellement périodique du monde, en un rythme infini de dissolution et de naissance. Chaque cycle, ou kalpa, est schématiquement scindé en 4 âges, au sein desquels l'univers vibre graduellement. Cette vision cyclique sera reprise dans le bouddhisme, à travers la croyance en la réincarnation. La vie de l'homme, aux yeux du bouddhiste, est telle une kalpa, lui conférant l'immortalité des premiers dieux occidentaux. Après avoir navigué à travers les courants complexes du temps, depuis les perspectives linéaires de l'Occident aux cycles éternels de l'Orient, nous voilà au seuil d'une dimension encore plus envoûtante. Le temps mystique, qui nous invite à plonger dans les eaux profondes de la spiritualité et du mysticisme. Au-delà des concepts scientifiques et philosophiques, le temps mystique nous révèle un univers où le temps n'est plus une simple mesure, mais un élément vivant, palpable, intimement lié à l'essence même de l'être et de l'univers. Nous découvrirons comment les mystiques et les sages perçoivent le temps comme un flux divin, un rythme cosmique qui danse au-delà des limites de notre compréhension humaine. Dans cette perspective, le temps peut être un maître spirituel, un guide pour notre voyage intérieur et une porte vers des dimensions transcendantes. Pénétrons dans ce monde dans lequel le temps n'est plus quantifié en heures et en minutes, mais ressenti et vécu comme une expérience spirituelle profonde où chaque instant est un reflet de l'éternité. Le temps mystique. Le mental, cet architecte de nos pensées et de nos rêves, réside dans le domaine du temps. Ce temps, étrange et insaisissable, crée l'ambiance nécessaire pour que le mental se développe, s'épanouisse. Pourtant, paradoxal est ce constat. Le mental, bien que florissant dans le temps, n'est pas l'artisan de l'épanouissement véritable de l'être. Le temps, avec ses illusions et ses mirages, semble plutôt être un obstacle à la plénitude de l'être. Dans notre civilisation, le sentiment de soi est étroitement lié au temps. Le temps, cependant, n'est qu'une énigme qui s'écoule sans cesse. Nous nageons dans un océan de temps, et toutefois, dans nos sociétés réglées au chronomètre, l'écho « Je n'ai pas le temps » résonne sans fin. Nous pourchassons le temps,
Mais cette course est-elle autre chose qu'une quête de notre ego? Un mirage créé par les conventions de nos sociétés occidentales? Le temps est omniprésent, et cependant, nous le laissons se moquer de nous. Cette poursuite d'un concept que nous ne pouvons même pas saisir nous rend malades, frustrés. Le temps, mystérieux, paraît si réel lorsque nous nous déplaçons, travaillons. Il passe, inarrêtable, nous emportant avec lui comme des passagers sur les ailes du temps. Même le temps passé ensemble, à travers cette vidéo, s'évanouit, s'en va. Tout passe, tout s'évapore, en un rien de temps, sans même nous laisser le temps de réaliser ce qui se passe. Nos corps eux-mêmes sont consommés par le temps, avec ses rides, ses affaiblissements, ce temps impitoyable qui emporte notre jeunesse. Le temps est tel un sorcier insaisissable, nous échappant tout en nous consumant. Il n'y a ni passé ni futur, seulement le présent. Rien n'est arrivé, ni dans le passé, ni dans l'avenir. Tout se passe maintenant. Le souvenir se déroule dans l'instant, car c'est dans cet instant que nous nous en souvenons. Tout ce qui est existe dans le grand maintenant, le temps des mystiques, où tout se déroule. Ce monstre temporel, en apparence si puissant, s'avère introuvable à l'examen attentif. Le temps qui nous dévore est en réalité une illusion. Peut-être même que notre corps, notre existence en rapport au temps, n'est qu'une grande illusion. Notre vie se déroule entièrement dans le présent. Il n'y a rien hors de cet instant. Mais la psyché humaine est obsédée par le passé et l'avenir, deux dimensions qui, en réalité, manquent d'existence concrète. Ainsi, l'humanité passe à côté de sa vie, perdant son essence partagée entre espoir et souvenir. Nous ne pouvons rien changer, rien construire, si ce n'est pas dans le moment présent. C'est tout ce qui est réel. Le présent est le seul moment qui peut nous libérer, nous déconditionner, nous émanciper. Et c'est précisément ce moment présent que nous gaspillons, restant ainsi prisonniers de nos conditionnements. Toute libération, toute amélioration ne peut advenir que dans le présent. C'est là l'explication de tant de vies inaccomplies. Si vous souhaitez changer un événement, le construire, faites-le maintenant, pas demain, pas plus tard. Il se peut que le moment présent ne soit pas agréable, mais c'est la seule parcelle de temps dans laquelle nous pouvons lancer un changement, jeter les bases d'une nouvelle vie. N'attendez pas d'autres opportunités, d'autres moments. C'est un leurre. Les grands bâtisseurs de l'humanité ont agi dans leur présent. Le présent peut se manifester sous différentes formes, mais il reste un seul et unique moment. Tout ce qui se passe dans le maintenant est une expression de la totalité. Tout l'univers a créé ce moment, d'où sa capacité à revêtir des multiples formes. Cependant, il est inutile de tenter d'éviter le moment présent. Il est impossible de l'éviter. Si vous vivez dans le moment présent et lui permettez d'exister tel qu'il est, c'est exactement maintenant que vous pouvez tout changer comme vous le voulez. Bouddha, Jésus et d'autres maîtres spirituels nous ont enseigné à saisir le moment présent, car c'est là que tout se passe. Ici et maintenant, indépendamment des conditions extérieures, puisque tout est une illusion, sauf le moment présent.
En acceptant et en embrassant le moment présent, une porte s'ouvre largement, créant un espace de liberté. C'est la porte vers la plénitude et la béatitude, vers la vraie vie. L'existence vous défie parfois, mais en acceptant ce qui est, vous pouvez tout changer. L'univers, dans son immense intelligence, peut alors œuvrer dans votre vie. Ne résistez pas à ce qui se passe dans l'instant, et cette immense intelligence pourra radicalement transformer votre vie. Cela peut se manifester par une synchronicité, par une ouverture incroyable, là où tout semblait fermé. C'est comme la nage. Plongez dans l'eau et nagez sans crainte. Si vous ne craignez pas l'eau, elle vous portera. Respirez à son rythme, détendez-vous sans peur et vous ne vous noierez pas. Seule la peur et la résistance sont mortelles. C'est ce qui mène à la noyade. C'est pareil avec le moment présent et la vie. Ne résistez pas, ne vous opposez pas, et le flot du temps vous sauvera. Accepter et voir le moment présent tel qu'il est vous libère, révélant des miracles dans la vie, y compris des guérisons miraculeuses et d'autres transformations incroyables. Bien sûr, le moment présent peut être rempli de maladies, de guerres, de destruction et de souffrances. Personne ne peut garantir que l'acceptation du moment présent vous épargnera de ces malheurs. Mais en l'acceptant, vous trouverez un soulagement, une reconstruction. La peur et la souffrance peuvent disparaître. C'est la danse de Shiva. Souvent, la vague de résistance refait surface. Vous vous égarez du moment présent et la souffrance, la peur, recommence. Vous vous êtes perdu dans le flot du temps. Mais, rappelez-vous, il n'y a qu'un seul chemin rédempteur, le fil étroit de l'instant présent. Alors, vous serez libéré à nouveau. Comme l'affirme la maxime divine, « Je suis ce que je suis », et cela se passe maintenant. Voici le temps mystique, le seul capable d'accomplir des miracles, de changer des vies, des destins, des nations. Après avoir exploré les méandres profonds et envoûtants du temps mystique, où chaque instant résonne avec l'écho de l'infini, nous allons nous pencher sur les dernières heures d'une année. Ce moment est un symbole puissant de transition, un pont entre le passé et l'avenir, entre ce que nous avons vécu et ce qui est encore à venir. Surtout, n'oublions pas que c'est le moment présent qui tisse le panorama de cette fin d'année inquiétante et par ailleurs enrichissante en enseignements et réflexions. Les dernières heures de l'année. En cette fin d'année 2023, un mélange de réflexions sombres et d'espoir lumineux enveloppe le monde. Les dernières heures de cette année sont lourdes du poids des conflits non résolus, des inégalités criantes et des défis environnementaux, mais également portent en elles la promesse d'un renouveau et d'une réparation. La guerre en Ukraine et en Palestine a continué à marquer l'année de ces stigmates douloureux. Des images de villes dévastées, de familles séparées et de vies bouleversées ont été gravées dans nos mémoires. La souffrance humaine, dans ces régions, est devenue un rappel quotidien de l'urgence de la paix. La pauvreté et les inégalités ont par ailleurs jeté une ombre longue et persistante sur 2023. De vastes segments de la population mondiale
se sont retrouvés confrontés à des défis économiques croissants, exacerbés par une crise sanitaire qui refuse de s'effacer. Les disparités entre riches et pauvres se sont creusées, laissant de nombreux individus et familles dans un état de désespoir et de vulnérabilité. Pourtant, dans ces heures qui marquent la fin d'une année tumultueuse, il y a un appel au réveil, un appel à saisir ce grand maintenant pour initier un changement. C'est une opportunité de reconnaître les erreurs du passé, d'accepter les réalités présentes et d'œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. Le moment présent, cet instant unique où nous sommes tous connectés, nous offre une plateforme pour la réparation et le renouveau. En acceptant le présent avec toutes ses imperfections, nous pouvons commencer à remodeler l'avenir. Chaque action, chaque décision prise aujourd'hui peut être un pas vers un monde plus juste, plus pacifique et plus durable. Cette prise de conscience globale, cette reconnaissance que le moment présent est notre terrain d'action le plus puissant, s'est manifestée dans des initiatives et des mouvements inspirants à travers le monde. Des communautés se sont rassemblées pour aider les réfugiés de guerre. Des bénévoles ont tendu la main aux plus démunis et des voix se sont élevées pour défendre la justice et l'égalité. Les dernières heures de 2023 sont donc un témoignage de notre capacité à endurer, à s'adapter et à espérer. Elles sont un rappel que malgré les ténèbres qui peuvent parfois envelopper notre monde, il y a toujours de la lumière à l'horizon. Minuit approche, et avec lui, la promesse d'un nouveau départ. Alors que nous comptons les derniers instants de l'année, nous sommes appelés à embrasser le présent, à tirer des leçons du passé et à marcher résolument vers l'avenir. Un avenir dans lequel notre humanité commune, notre désir de paix, d'égalité et de préservation de notre planète deviennent les piliers de notre existence. Chers amis de l'aventure et de la découverte, alors que nous fermons le livre de cette année riche en événements et en émotions, je tiens à vous adresser un au revoir des plus chaleureux. Ensemble, nous avons parcouru les sentiers du temps, naviguant à travers ces spirales complexes, ces moments sombres et ces lueurs d'espoir. Cette année a été une odyssée, un voyage à travers les tumultes du monde, mais également un voyage intérieur à la recherche de sens et de compréhension. Alors que nous nous apprêtons à accueillir une nouvelle année, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures et découvertes l'année prochaine. Ensemble, explorons les mystères que l'avenir nous réserve, armés de notre curiosité insatiable et de notre désir de comprendre et d'améliorer le monde qui nous entoure. Le temps en spirale nous rappelle que chaque fin est le début d'une nouvelle histoire, que chaque défi est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Emportons cette sagesse dans l'année à venir et utilisons-la pour façonner un avenir dans lequel la paix, la compréhension et l'harmonie prévalent. Au revoir et que l'année à venir vous apporte santé, bonheur et succès. À très bientôt pour de nouvelles histoires. Bye bye.